Bonsoir, chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, bienvenue à cette série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Aujourd'hui, nous sommes au 33e épisode qui porte sur l'incrédulité. L'incrédulité pour recevoir sa guérison, l'incrédulité pour guérir les malades, l'incrédulité pour établir le bain céleste sur la terre. Et depuis quelques semaines déjà, nous sommes en train de semer dans notre cœur les paroles fortes de Jésus-Christ concernant la guérison. Nous savons que nous sommes appelés à semer toujours la bonne semence par nos pensées, paroles et actions, afin de marcher dans la santé divine et de marcher dans la guérison surnaturelle, afin de manifester pleinement, éternellement et permanemment la santé de Christ qui est déjà une réalité en nous. Et nous sommes en train nous avons exploré dans le livre de Matthieu les guérisons opérées par Jésus. Nous avons vu les différents types de guérisons opérées par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons croiser un passage dans le livre de Matthieu, un passage dans le livre de Marc qui porte sur la même guérison et les mêmes questionnements. Et il s'agit de la guérison de la personne qui souffre d'épilepsie, que le Père a amené vers les disciples de Jésus-Christ qui n'avaient pas pu le guérir. Pourtant, ils revenaient d'une mission où Jésus les a envoyés, et ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, ils ont dit à Jésus, à leur arrivée, même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à guérir la personne et ça leur paraît un peu exceptionnel. Alors Jésus, étant venu vers eux, le Père s'est approché de Jésus-Christ pour dire, j'ai demandé à tes disciples de guérir mon fils qui est lunatique, mais ils n'ont pas pu. Et il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, guéris-le. Je dis, si tu peux, non, tout est possible à celui qui croit. Jésus a menacé l'esprit impur, et l'esprit impur est sorti de l'enfant, et l'enfant est guéri. Alors, les disciples, convaincus qu'ils ont déjà la capacité de guérir les malades, de chasser les démons, et n'ayant pas pu chasser ces démons, ont approché Jésus-Christ et lui ont demandé, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu le guérir? Et Jésus répond, on va lire ce que Jésus a dit d'abord dans Matthieu 17. La parole de Jésus répondit, c'est à cause de votre incrédulité, leur répondit Jésus. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un train de s'élever, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Alors, cette tradition de ce passage fait croire que c'est un démon spécifique qui a échappé au contrôle des disciples et au nom de Jésus-Christ. Mais quand on remonte à la racine de ce verset, il ne s'agissait pas d'un démon. Il ne s'agissait pas d'un démon, ce n'est pas cette sorte de démon. Au moment où les gens traduisaient la Bible, ils ne savaient pas le mot adéquat à utiliser là. Et pour ceux qui ont la Bible physique, King James, vous allez voir que c'est mis en italique. Ça dit qu'ils sont en train de signaler qu'ils n'ont pas trouvé le vocabulaire juste à placer là. Maintenant, est-ce qu'il s'agit de démons? La réponse est déjà non. Pourquoi? Parce que Jésus dit,
Jésus dit ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourrait vous nuire. Rien. Première chose, nous marchons, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Juste parce que nous avons cru que Jésus-Christ est mort pour le péché, enseveli et ressuscité pour notre justification, parce que nous avons cru que par l'œuvre accomplie de Jésus à la croix, nous sommes sauvés, que par le sang nous sommes guéris, nous sommes également ressuscités. La parole dit que nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourrait vous nuire. Donc, il n'y a pas une puissance de l'ennemi qui soit au-dessus de l'autorité que Christ nous a donnée. Voilà une réalité qu'on doit comprendre. Deuxième chose que je veux souligner, au moins dans Philippiens 2, versets 8 et 9, je crois, la parole dit, Jésus a reçu le nom de tous les noms, et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit sur la terre, au ciel et sous la terre. Ça veut dire qu'au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un démon qui puisse résister au nom de Jésus-Christ. Et ici, quand on parle du nom de Jésus-Christ, on ne parle pas d'une formule, on parle d'une conscience précise de notre identité en Christ. Notez bien, il y a des disciples de Jésus que Paul prêchait, quitte encore. Et le démon a répondu, je connais Jésus et je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et sur cette parole, il les a frappés, déchirés. Donc, il ne s'agit pas d'une formule parce que quelqu'un a dit au nom de Jésus-Christ et la guérison s'est manifestée, les démons ont quitté, que je peux également dire au nom de Jésus-Christ, les démons ont quitté. Non. La première chose qui est extrêmement capitale, c'est de savoir qui tu es. Alors, question, qui tu es? La réponse est très simple. Si vous avez cru en Jésus-Christ, si vous avez cru que Jésus est votre sauveur et Seigneur, si vous avez cru que Jésus est mort, a souffert pour vos péchés, est mort pour vos péchés, a été enseveli et ressuscité pour vos justifications, si vous avez cru qu'il est le Christ, vous êtes sauvés. Et par ce salut, vous obtenez la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourrait vous nuire. Vous comprenez? Vous avez la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien dans l'absolu ne pourrait vous nuire. Et Jésus dit, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Ça veut dire qu'il n'existe pas un démon qui soit sur la terre qui n'est pas soumis au nom de Jésus-Christ. Alors, dire qu'il y a des démons qui ont besoin qu'on se compris avant de partir, c'est dire que le nom de Jésus-Christ n'est pas suffisant. Or, Jésus-Christ nous suffit. La grâce de Jésus-Christ est suffisante. La grâce de Jésus-Christ est suffisante parce que sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Alors nous devons juste mettre notre confiance en Dieu, en Christ, afin d'expérimenter ce qui nous concerne dans la Bible. Revenons à ce que Jésus-Christ a dit ici. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Notez que quand Jésus parle de montagne, c'est une métaphore. C'est-à-dire, puisqu'il est question de chasser des démons, il dit, si vous avez, c'est à cause de votre incrédulité. Maintenant, si vous avez la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, vous tirez au démon de quitter, et le démon va quitter. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le démon n'a pas quitté? C'est à cause de leur incrédulité. La parole dit que le juste vivra par la foi et non par la vie. Le juste vivra par la foi et non par la vie. Dès lors qu'ils ont dit, démon sort de son corps, quelles que soient les grimaces que l'homme a fait, ils doivent être convaincus qu'au nom de Jésus-Christ,
quand ils ont dit le démon sort de son corps de Jésus-Christ, que le démon est sorti. Mais ce qu'ils voient, c'est de la gymnastique, c'est de la comédie, c'est du théâtre. Donc ils ne doivent pas avoir les yeux fixés sur ce qu'ils ont vu, mais avoir les yeux fixés sur la foi par laquelle on est agréable à Dieu et par laquelle on témoigne le ciel sur la terre. Marc 9, verset 2, comme ça, à partir du verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Que ça veut dire? Quand on parle d'incrédulité, ce n'est pas l'absence de la foi, mais c'est la présence de la foi qui trouve une position du doute. Les disciples savaient que quand ils disent au démon, sort de son corps, au nom de Jésus-Christ, les démons sortent. Puisqu'ils ont confessé que même les démons sont soumis en ton nom. Donc ils savent déjà qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Les disciples savent cela déjà. Ils savent qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Et ils ont expérimenté cela. Donc ce n'est pas qu'ils n'ont pas la foi, qu'ils ne croient pas que cela est possible. Cependant, lorsqu'ils ont exercé cette autorité sur le malade a fait des grimaces. Et ils ont cru que le démon n'a pas obéi. Ils ont cru qu'il n'était pas guéri. Ils ont marché par la vue et notre au lieu de marcher par la foi. Vous comprenez? Maintenant, on va continuer. Quand Jésus a dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité, c'est-à-dire, viens au secours du doute que j'ai exprimé en disant, si tu peux, tu faut le guérir. Jésus peut et le veut. Jésus a la capacité, on ne peut pas douter de la capacité de Jésus-Christ de le guérir. Au moment où Jésus est venu et ordonné de le quitter, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié. Non, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié. Il a ordonné l'autre de quitter, sans jeûner, sans prier. Mais pourquoi il demande à ses disciples? Il dit, cette sorte, et ici on fait confusion, je lis. Je vais lire. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, nous sommes déjà dans Marc 9, verset 28, ses disciples lui demandaient en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur répondit, cette espèce-là ne sort que par la prière de Dieu. Maintenant, quand on parle de cette espèce-là, il ne s'agit pas de cette espèce de démon. C'est-à-dire que l'incrédulité, cette espèce-là représente l'incrédulité qui vient s'opposer à la foi qu'ils ont dans la guérison de Dieu, dans leur capacité de chasser les démons. Vous comprenez? Cette espèce-là veut dire incrédulité. Maintenant, Jésus montre que nous devons exercer la foi et résister contre toute forme d'incrédulité. Alors, dans le cas des disciples, il s'agit d'une incrédulité liée à la vue. Quand Jésus a ordonné aux démons de quitter, voici ce qui s'est passé. On dit, l'enfant il sortit en poussant de grands cris, en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris, le fit lever et il se tint debout. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand ils ont chassé le démon dans la vie de cet enfant, ils ont vu exactement ce que Jésus-Christ a vu. Ils ont vu exactement ce que Jésus-Christ a vu. Le démon s'est agité avec grande violence. Vous voyez? Donc quand vous voyez, vous quelqu'un qui est agité, ne pensez pas que l'ordre donné n'est pas déjà exécuté. C'est exécuté. On appelle ça les derniers soubresauts du malin. Les derniers soubresauts du malin, c'est tout.
Mais quand vous êtes focus sur la vue, vous allez douter maintenant de la guérison que la personne a déjà obtenue. Vous allez continuer à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, alors que la personne est déjà guérie. Le témoin est déjà parti. Donc, l'incrédulité des disciples est le fait qu'ils ont vu que le monsieur était agité, ou ils n'ont pas vu physiquement la manifestation de la guérison chez l'enfant. Et donc, ils ont supposé que la guérison n'était pas manifestée. Donc, c'est l'incrédulité par la vue. Et quand on doute de ce que Christ a fait en regardant les circonstances, on est en train d'ouvrir la porte à l'incrédulité et donc à soit ralentir, freiner la manifestation ou l'ennuyer nous-mêmes. Vous savez, lorsque je prends l'exemple de lorsque vous souffrez d'une maladie et que vous priez au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. La guérison est déjà instantanément réalisée dans votre corps. Mais la manifestation peut prendre du temps. Plus vous êtes focus sur la guérison, plus vous êtes resté dans l'action de grâce pour la guérison déjà obtenue, plus vous voyez, plus vite vous voyez la manifestation. Mais plus vous doutez de la guérison parce que vous ne voyez pas cela, plus vous allez éloigner la manifestation. C'est pour cela qu'il faut croire que ce que Jésus a dit, il a fait, il est fidèle. Il se tient sur sa parole pour l'accomplir. Il ne se tient pas sur le doute, mais sur sa parole. Il ne se tient pas sur le doute, mais sur sa parole. Alors je voudrais aujourd'hui vous exhorter à croire que Jésus-Christ a pardonné vos péchés et que par le pardon qu'il a donné, il a pourvu à votre guérison. 1 Pierre 2,24 nous fait savoir que Jésus-Christ, qui a porté le péché en son corps sur la croix, nous offre la guérison par ses maîtresses. Nous sommes guéris, nous avons été guéris par les maîtresses de Jésus-Christ. Ça veut dire que notre guérison est déjà une réalité avant que la maladie ne vienne. Alors, et si la maladie vient, nous devons savoir que nous sommes d'avance plus que vainqueurs et que la maladie est déjà vaincue. Et nous devons juste tenir ferme dans la foi jusqu'à ce que nous allons voir la manifestation tangible de la guérison. Frères et sœurs, Jésus vous aime et son désir, c'est que vous soyez guéris si vous êtes malade. Et si vous avez la santé, que vous marchez dans la santé divine éternellement. Jésus est le économie. Lorsque vous allez croire en cela, vous pouvez faire, vous et votre famille, 1 mois sans aller à l'hôpital à cause de maladie, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 1000 ans. Sans aller à l'hôpital parce que vous allez jouir d'une meilleure santé de Dieu. Merci Jésus-Christ pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu nous enseignes à travers ce passage. Maintenant, il y a encore plusieurs types d'incrédulité. Il y a l'incrédulité liée au fait que nous consommons les enseignements des pharisiens des temps modernes. Les pharisiens des temps modernes, ce sont ceux-là qui prêchent le salut par la loi et non par la grâce, ou le salut par la grâce avec une dose de loi. Tous les enseignements basés sur le salut
par la loi, ou le salut par la grâce, accompagné de la loi, est un enseignement qui ne peut jamais vous donner la capacité de vivre le ciel sur la terre. La capacité de croire que ce que Jésus-Christ a fait, vous pouvez faire et de plus grand. Mais la seule bonne nouvelle, le seul évangile, le seul message qui nous donne l'assurance de la vie éternelle et donc l'assurance de notre guérison, c'est le message de la grâce centré sur Christ et ce que Christ a fait. Et lorsque vous êtes enraciné dans la connaissance exacte et précise de l'amour inconscient de Dieu à votre égard, de la miséricorde de Dieu déjà prévue pour vous, du pardon de Dieu, de la nature de Dieu, lorsque vous êtes établi dans cette connaissance, vous restez à votre santé inconsciemment. Merci Jésus, merci Jésus pour ta grâce. Je prie maintenant pour que ton peuple soit éclairé. Je prie afin que le cœur endurci par les messages légalistes devienne le cœur de chair, disponible à accepter ton amour, disponible à recevoir ta paix, disponible à recevoir Jésus-Christ, qui est la représentation exacte de qui tu es. Merci Jésus pour tous ceux qui sont bénis. Merci Jésus pour tous ceux qui seront bénis. Merci Jésus-Christ pour ta paix, ta santé, ta joie qui règne en moi et de ma famille. Gloire à Jésus.